Cheikh Anta Diop, le savant de la mémoire africaine. Il y a des hommes dont le nom ne s'efface jamais, parce qu'ils ont osé affronter l'oubli. Cheikh Anta Diop n'a pas mené une révolution avec des armes. Il a mené une guerre silencieuse avec des mots, des preuves, des rêves. Une guerre contre l'effacement, une guerre pour la vérité. 1923, dans une terre rouge et chaude du Sénégal, un enfant ouvre les yeux. Il s'appelle Cheikh Anta. Il grandit dans une Afrique colonisée, dominée, humiliée. À l'école, on lui enseigne que l'histoire commence en Europe, que la civilisation vient du Nord, que l'Afrique est le continent de l'oubli. Mais au fond de lui, une flamme s'allume, une voix chuchote. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toute l'histoire. À 23 ans, il quitte son pays pour la France. Il entre à la Sorbonne. Il étudie la physique, la chimie, l'histoire, mais surtout, il cherche. Il veut comprendre. Il croise les écrits de Champollion, d'Hérodote, d'égyptologues, et une idée, folle pour certains, évidente pour lui, devient sa mission. L'Égypte ancienne est noire. L'Afrique est la mère de la civilisation. Mais l'Occident rit, refuse, résiste. Sa thèse est rejetée. 2 fois, on lui dit « c'est trop politique, pas assez scientifique ». Mais lui continue. Cheikh Anta Diop n'abandonne pas. Il crée un laboratoire à Dakar. Il développe la méthode du carbone 14, analyse des momies, étudie les langues africaines, l'anthropologie, la culture. Il démontre que les Égyptiens anciens avaient-ils les mêmes caractéristiques que les populations noires africaines contemporaines. Il explique comment l'Afrique, avant la colonisation, avait ses royaumes, ses sciences, ses philosophies. Il appelle à la réappropriation. Tant qu'un peuple n'écrit pas sa propre histoire, il restera toujours un enfant entre les mains des autres. Mais Cheikh Anta Diop n'est pas qu'un savant, il est un bâtisseur d'avenir. Il rêve d'une Afrique unie, fédérée, avec une langue commune, une monnaie indépendante. Il voit les divisions comme des cicatrices coloniales. Il veut panser les blessures du passé pour construire un avenir digne. Il inspire, mais reste souvent isolé. Politiquement, on le craint. Universitairement, on le marginalise. Mais les jeunes l'écoutent. Partout. En 1986, il s'éteint, discrètement, sans gloire officielle. Mais ses livres, eux, deviennent des armes de reconstruction mentale. Nation nègre et culture, l'unité culturelle de l'Afrique noire, civilisation ou barbarie. Des générations entières se lèvent avec son nom comme étendard. Dans les lycées d'Afrique, dans les rues de la diaspora, dans les mouvements panafricains. On ne dit plus seulement « je suis fier d'être noir ». On dit « je sais d'où je viens ». Cheikh Anta Diop n'était pas qu'un chercheur,